éducation, divertissement et émission, TCF Télévision Centrafricaine, la chaîne de l'unité nationale. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ce plateau de Télé Centrafrique consacré à la journée mondiale des réfugiés célébrée le 20 juin de chaque année. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau M. Papa Olivier Atiza, qui est représentant du HCR centrafricaine. M. Olivier, bonjour. Bonjour. Oui, il est célébré aujourd'hui la journée mondiale des réfugiés. Et donc, la RCA n'est pas du reste à cette manifestation. Nous allons en parler, on fera un contour de cette journée et bien évidemment de parler un peu de comment est-ce que le HR s'en prend pour essayer de gérer le mouvement des réfugiés, sachant bien sûr que c'est des gens qui quittent leur pays pour des raisons de plusieurs ordres. Il y a deux fois les combats, deux fois la guerre qui fait que les gens quittent leur pays et vous êtes en charge de juguler cette situation pour pouvoir amener ces gens dans leur pays respectifs. Et donc, en République centrafricaine, nous avons quelques chiffres en tête, notamment 28 000 réfugiés qui, jusqu'à ce jour, sont revenus au pays par un retour volontaire, mais justement géré par votre structure. Ils sont venus du Cameroun, ils sont venus du Congo et bien d'autres. On aimerait déjà se faire une idée de l'ensemble des Centrafricains qui ne sont pas sur place ici. À combien on peut estimer le nombre de Centrafricains réfugiés? Merci, c'est un plaisir pour moi d'être présent sur votre plateau en cette journée spéciale du HCR qui représente pour nous la commémoration du courage, de la persévérance et de la résilience des personnes forcées de quitter leur foyer et de trouver refuge en dehors de leur maison. Tout d'abord, je voudrais souligner que à travers le monde, nous venons d'avoir plus de 100 millions de réfugiés, qui est une barre très élevée aujourd'hui à travers le monde, dont 27,1 millions répondent ou bien tombent directement sous le coup du HCR. Et pour ce qui concerne la Centrafrique, nous avons environ 730 000 Centrafricains qui ont traversé la frontière et qui se retrouvent dans les pays voisins, les pays limitrophes, le Cameroun, le Tchad, la RDC et tous les autres pays limitrophes à Centrafrique. Et en plus de ça, nous avons également presque 650 000 personnes déplacées à l'intérieur de Centrafrique, dont 480 000 se trouvent en famille d'accueil, avec le reste se trouvant sur des sites de déplacés. Aujourd'hui donc est une journée que nous utilisons pour sensibiliser le monde entier, la communauté internationale, pour apporter leur concours aux pays qui accueillent les réfugiés et aussi aux pays d'origine, notamment Centrafrique, mobiliser les ressources nécessaires pour venir en assistance à ces personnes-là. Oui, protection et appui aux solutions durables. Pouvez-vous en premier lieu nous éclairer sur ces deux termes qui conditionnent un peu la mission du HCR? Le mandat du HCR, c'est un mandat de protection principalement. Et c'est ça la colonne vertébrale de l'intervention que nous faisons. Et lorsque nous parlons de protection, nous parlons principalement de protection juridique. L'accès au territoire des personnes qui sont en train de fuir leur pays pour trouver refuge ailleurs. Le principe de non-refoulement, une personne qui fuit l'insécurité dans son pays pour se réfugier ailleurs ne doit pas être refoulée. Et pour le cas de Centrafrique, jusqu'à présent, nous n'avons pas enregistré de situation où Centrafrique a refoulé des réfugiés. Et nous faisons la même chose vis-à-vis des pays voisins à Centrafrique qui a accueilli les réfugiés centrafricains pour que ces personnes ne soient pas refoulées. Et en assurant la protection des personnes des réfugiés, nous prônons également la recherche de solutions.
Un réfugié qui se cherche dans un pays d'asile a besoin de se prendre en charge, même si, dans un premier temps, la communauté internationale met à leur disposition un certain nombre de moyens pour assurer leur survie, mais nous nous activons inlassablement aux côtés de tous les bailleurs de fonds, aux côtés de toutes les parties prenantes pour que nous leur trouvions des solutions. Et ces solutions sont au nombre de 3 principalement. Il y a le rapatriement volontaire. Pour le cas de Centrafrique, ceux qui sont partis sont en train de rentrer aujourd'hui en Centrafrique, très lentement, compte tenu des conditions de sécurité dans le pays. Et nous recherchons aussi la question de l'intégration locale, où des réfugiés qui, pour une raison donnée, ne peuvent pas rentrer immédiatement chez eux, peuvent être encouragés ou recherchés à s'installer localement dans le pays qui les accueille. Et nous avons aussi la réinstallation dans un pays tiers. C'est un programme qui est disponible, que les réfugiés peuvent aussi emprunter pour s'installer dans un autre pays différent de leur premier pays d'asile, notamment dans les pays occidentaux. Oui, mais Monsieur Olivier, les questions d'ordre humanitaire et celles relevant de l'aide au développement sont au cœur de vos responsabilités. Mais comment s'assurer que les agences onusiennes, notamment le HCR, collaborent efficacement et sur un long terme? Oui, il y a des discussions qui sont en cours au sein du système des Nations Unies et avec les partenaires bailleurs de fonds, à propos de la manière dont nous pouvons mieux fonctionner pour assurer la protection et trouver des solutions pour les personnes qui en ont besoin. Et pour cela, il y a eu ce que nous appelons le pacte mondial sur les réfugiés, auquel a adhéré notamment Centrafrique et tous les pays qui sont membres du système des Nations Unies, plus les bailleurs principaux de nos opérations. Et ce pacte mondial a amené les États à s'engager pour retrouver ensemble avec le HCR des solutions pour les personnes réfugiées. Et en plus de cela, nous avons aussi ce que nous appelons une approche Nexus. L'approche Nexus, ça paraît un mot un peu barbare, mais en réalité, il s'agit tout simplement de voir comment est-ce que nous pouvons établir un lien entre l'humanitaire, le développement et tout ce qu'il y a comme initiative de paix dans un pays qui connaît des conflits ou bien qui est post-conflit, initiative de paix. Donc en mettant tous ensemble, ça nous permet d'aller très rapidement vers des solutions qui peuvent s'inscrire dans la durée. Alors, comment orienter nos efforts vers une mise en œuvre effective et des solutions durables, le cas de la République centrafricaine par exemple? Pour Centrafrique, les réflexions avaient été en cours. À un moment donné, nous avons réalisé qu'il fallait faire un pas de plus pour trouver un moyen pour nous de remobiliser les bailleurs de fonds, de mobiliser tous les acteurs afin qu'on remette encore sur l'agenda la situation centrafricaine. C'est pour cela que nous avons, à un moment donné, le HCR avec Centrafrique et les pays limitrophes, nous avons organisé une réunion ministérielle. Ça a eu lieu à Yaoundé en avril passé, où nous avons pu discuter avec les pays limitrophes, donc les pays d'asile des réfugiés centrafricains et l'État centrafricain même, réfléchir un peu sur la situation actuelle exacte dans laquelle vivent les réfugiés centrafricains dans les pays d'asile et aussi les personnes déplacées internes ici en Centrafrique. Nous avons aussi, lors de cette réunion, réfléchi en même temps sur les priorités qu'il va falloir qu'on définisse afin d'aller rapidement vers les solutions durables. Et nous avons profité pour sensibiliser les bailleurs de fonds, les parties prenantes, pour pouvoir financer ces activités-là et ces actions prioritaires que nous avons déterminées. Et développer en même temps ce dont j'avais parlé tantôt, les liens entre les agents de développement qui avaient participé à la conférence, les agences humanitaires et aussi les acteurs de paix. Et finalement, nous avons sorti une feuille de route qui nous permet, que nous allons piloter. Et cette feuille de route et la déclaration qui a sanctionné la rencontre de Yaoundé, déclaration
dans laquelle l'État centrafricain a été désigné comme coprésidente permanente du pilotage de cette activité-là. Oui, mais monsieur le représentant, comment coordonner ces efforts pour que justement ces acteurs humanitaires puissent éventuellement poursuivre leur engagement avec une projection de l'avenir, bien sûr? Oui, la réunion de Yaoundé, dont je venais de parler, est une réunion qui a regroupé pratiquement tout un éventail d'acteurs. Et à cette réunion, justement, la décision avait été prise de faire des projets conjoints, que ce soit des projets transfrontaliers entre Centrafrique et les pays qui accueillent les réfugiés centrafricains, ou des projets à l'intérieur même de chacun des pays d'asile, afin que l'appui financier qui y va leur permette d'assurer une meilleure assistance aux personnes réfugiées, l'idée étant qu'il faut éloigner ou bien mettre fin à la dépendance humanitaire des réfugiés centrafricains ou bien des personnes déplacées qui sont à l'intérieur des pays. Et nous pensons qu'en travaillant ensemble, en gardant en tête l'approche Nexus humanitaire, développement et paix, en travaillant avec les autorités pour que la question sécuritaire à l'intérieur de Centrafrique s'améliore assez rapidement, nous sommes confiants qu'à un moment donné, les déplacés et les personnes réfugiées vont rentrer chez eux afin qu'ils reprennent leur vie normale. Alors, quelle précision apporter sur ces initiatives au retour de mise en œuvre pour les réfugiés centrafricains, par exemple, puisque là, vous parlez de la déclaration, je crois, de la réunion de Yaoundé, qui a envisagé beaucoup de choses, mais pour le cas centrafricain, est-ce qu'on peut avoir une précision sur ces initiatives au retour? Oui, pour le moment, vous savez, le retour est un acte volontaire. Donc les réfugiés décident eux-mêmes à un moment donné, après avoir évalué la situation sécuritaire dans leur zone de retour, dans leur zone initiale de résidence, ils décident de rentrer chez eux. Et le HCR, présent ici en Centrafrique, en coordination avec les autorités centrafricaines, donc nos partenaires directs, que ce soit la CNR ou le PARET ou les ministères de l'Action humanitaire, on regarde et nous partageons les informations qui prévalent la situation telle qu'elle prévaut aujourd'hui dans les zones d'accueil avec les réfugiés de l'autre côté. Ils font des recoupements et décident, ok, aujourd'hui je vais rentrer, et à ce moment-là, on organise un enregistrement, on les transporte, on les fait traverser la frontière, ils arrivent, on les accueille, on les met dans un centre de transit et voilà, à partir de là, il y a une assistance en cash qui est remise aux réfugiés. Ça leur permet de rentrer chez eux. Il y a un comité de retour créé par les autorités locales qui les accueillent pour leur mettre les pieds à l'étrier, étant entendu que certains sont partis depuis plus de 5, 6, 7 ans quand ils reviennent. Donc il faut bien qu'on les aide à se retrouver. Et il se fait aussi que certains ne viennent pas directement dans leur zone, absolument dans leur zone initiale d'origine. Ils vont dans d'autres localités qui leur paraissent beaucoup plus sécurisées. Et là encore, ils ont besoin d'une certaine forme d'assistance. Donc, à part l'appui individuel que nous donnons aux familles réfugiées, il y a un appui communautaire que nous donnons. Et l'appui communautaire consiste en fait à agrandir l'espace, la capacité d'absorption des villages qui les accueillent en construisant par exemple des salles de classe supplémentaires pour faire un peu plus de place pour les enfants qui sont nouvellement arrivés, en construisant des salles d'hospitalisation ou augmenter le nombre de lits dans certains centres de santé dans les zones d'accueil, en leur octroyant en négociation avec les autorités locales de l'espace agricole pour qu'ils se mettent à cultiver la terre et aussi, surtout, en travaillant étroitement avec les autorités pour que ceux qui ont perdu leur maison ou leur habitation, leur terre, pour qu'ils les retrouvent sans créer un conflit additionnel. Donc des discussions dans la paix, dans la réconciliation se font à ce sujet. Alors pourquoi est-ce que ces réfugiés doivent-ils rentrer? Est-ce que c'est par contrainte? Et bien évidemment, quand est-ce qu'ils vont rentrer? Parce que certains sont restés plus de 20 ans. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut avoir une clarification à
à leur retour et quand justement ils devront rentrer? Oui, pour ce qui concerne la date exacte de retour de ces réfugiés chez eux, cela dépend pratiquement d'eux-mêmes. Comme je l'ai dit, la question qui sous-tend en fait le retour des réfugiés, c'est une question de sécurité. Quand la sécurité revient, automatiquement, comme vous savez, on est mieux que chez soi. Et les réfugiés, malgré tout le bien qu'on peut leur faire dans le pays d'asile, ils vont toujours préférer rentrer chez eux. Aujourd'hui, nous avons depuis un certain nombre d'années maintenant fait rentrer 28 000 réfugiés centrafricains, se sont rapatriés, mais la Covid a arrêté le mouvement à un moment donné. Nous avons repris encore ce rapatriement, surtout sur le front ouest à partir du Cameroun et sur le front sud à partir de la RDC. Nous venons d'organiser cette année déjà 2 ou 3 convois venant de la RDC et 2 convois venant du Cameroun. Et au Cameroun, les réfugiés rentrent, les rapatriés rentrent du côté de Boua et aussi du côté de Berberati. Et vers le sud, à partir de la RDC, ils rentrent dans la zone de Mbaïki, Mongumba et autres. Donc ce mouvement va continuer. Et nous continuons à communiquer, à mettre les informations à la disposition des réfugiés dans les pays d'asile pour qu'ils puissent prendre une décision bien informée avant de décider de rentrer chez eux. L'objectif n'est pas seulement de faire rentrer les rapatriés, les réfugiés ici. L'objectif, c'est de les faire venir pour qu'ils y restent. Et notre souci pour les faire rester, c'est d'organiser justement toute une panoplie de programmes qui leur permettent de reprendre une vie normale. Oui, mais monsieur le représentant, on se rend compte de fois quelques plaintes de ces réfugiés qui rentrent et on leur fait des promesses, disent-ils, et au finish, je crois qu'ils ne se retrouvent pas dans les promesses qui leur sont faites. Est-ce que vous avez des propos à ce sujet? Je ne sais pas. Oui, non, c'est vrai qu'en matière d'assistance humanitaire et d'appui aux populations, il y a toujours des manquements, soit parce qu'on n'a pas eu assez de ressources pour couvrir toutes les dépenses ou tous les besoins qui se sont présentés à nous et aux personnes intéressées, et aussi parce que parfois on n'arrive pas à mobiliser toute la communauté, les agents de développement et autres dans les mêmes zones où nous fonctionnons pour travailler ensemble de concert en vue de venir en assistance à ces personnes-là. Ce travail est un travail continu. Nous continuons de parler avec les partenaires divers pour que nous puissions mettre nos forces ensemble dans les zones d'accueil pour pouvoir fournir l'assistance requise, en tout cas à un niveau acceptable pour que les personnes qui en ont besoin, et les déplacés, et les rapatriés, et les réfugiés qui y sont, s'ils sont là, pour qu'ils puissent se retrouver. Oui, venons-en à la célébration d'aujourd'hui, 20 juin, qui est donc la date retenue par les Nations Unies pour commémorer la journée mondiale des réfugiés. Quelle a été l'activité phare en République centrafricaine et qu'est-ce qu'on peut retenir de cette journée, cependant que nous y sommes? Oui, nous avons eu un programme qui s'est étalé sur plusieurs jours. Nous avons par exemple rencontré les étudiants de l'université de Bangui, où on a organisé des échanges avec eux en présence des partenaires privés, des sociétés privées de la place. Et l'idée, c'était justement de remettre, de localiser en fait la situation des réfugiés ici et chercher des solutions locales au manque de financement, et principalement les étudiants, parce que c'est la jeunesse, comme vous savez, c'est l'avenir de nos pays, voir avec ces partenaires privés leur insertion, comment leur trouver des débouchés pour le travail, des questions de stage, oui. Et même des projets de financement, de bourses par exemple. Et c'est tout cela que nous avons discuté avec les étudiants de l'université de Bangui. Et en plus de ça, aujourd'hui c'était le 20 juin, nous avons organisé une cérémonie solennelle là à la CNSS en présence de la ministre de l'Action humanitaire et solidarité, mais le ministre de l'Intérieur étant absent, avec tous les partenaires onusiens et aussi les partenaires ONG avec lesquels nous travaillons. Nous avons su remobiliser les troupes
autour de la question de réfugiés. Nous avons partagé avec eux ce que nous avions discuté à Yaoundé et il y aura un suivi par la suite. Et nous pensons que nous sommes sur la bonne voie et que tous les partenaires sont mobilisés pour nous accompagner et accompagner les réfugiés et les personnes déplacées dans leur bien-être. Mais apparemment, chaque année, c'est autour d'un thème que cette journée est célébrée. Qu'est-ce qui a motivé l'organisation cette année? Vous avez réfléchi sur quoi? Et puis peut-être nous dire également quel espoir pour les réfugiés centrafricains, le représentant. Oui, le thème cette année tourne autour de la question de sécurité. Chaque individu, partout où il est, a droit à la sécurité et c'est cela. Et donc la protection étant quelque chose qui représente en fait la colonne vertébrale du programme du HCR, la protection juridique, j'entends. Donc cette année, c'est autour de la sécurité, ce qui est bien à point, bien arrivé, bien en place pour ce qui concerne la situation centrafricaine où les questions de conflit et d'insécurité règnent encore dans certaines zones et là je profite pour féliciter les autorités centrafricaines pour les efforts qui sont faits pour rétablir la sécurité, restaurer l'autorité de l'État dans certaines zones où justement nous avons des programmes. Donc pour le cas centrafricain, comme vous le disiez tout à l'heure, je voudrais dire que nous ne pouvons que encourager et saluer toutes les parties en conflit, de rechercher la paix, de déposer les armes, de discuter, d'aller autour de tables de discussion, continuer avec le dialogue afin que la sécurité revienne pour tout le monde, pour que la population centrafricaine retrouve le chemin de la prospérité. Oui, je crois que nous devons saluer ce que le HCR fait ici en Centrafrique de manière à faire retourner les Centrafricains, mais toute œuvre humaine est toujours confrontée à des difficultés. Dites-nous, qu'est-ce qui vous fait comme obstacle aux difficultés justement à bien aimer vos activités et peut-être votre mode de appel à lancer justement, je crois que c'est en cela qu'on va peut-être arrêter notre entretien que je trouve vraiment indiqué par rapport à la situation des réfugiés centrafricains, mais également de tout ce que le HCR fait sur le plan humanitaire pour le retour des réfugiés. Oui, je venais de dire tout à l'heure que pour les réfugiés qui sont là, voilà, la protection et tout ce qui est fait, c'est beaucoup plus le travail de l'autorité centrafricaine. Nous autres, on est là comme HCR pour accompagner l'autorité centrafricaine à exécuter les instruments juridiques internationaux qu'elle a ratifiés dans le cadre de la protection. Alors on accompagne, on donne les conseils, on vérifie, on rappelle aux autorités certaines des obligations et heureusement nous n'avons pas de problème particulier avec Centrafrique en matière de protection. Et nous continuons également nous maintenons le cap pour ce qui concerne l'assistance proprement dite et ça on ne va pas s'éloigner de cela. Je crois que vous avez posé une question que je n'ai pas bien retenue. Non, je demandais un peu peut-être les difficultés liées à vos activités, vous l'avez dit, mais juste voir quel espoir pour les réfugiés centrafricains, c'est un peu ça, étant donné que beaucoup a été fait, mais vous savez, en toute œuvre, il y a toujours, je ne dirais pas l'inquiétude, mais les gens aimeraient quand même avoir un avenir meilleur par rapport à leur situation. Voilà un peu le sens de ma question. Tout à fait. Les défis, dans toute œuvre humaine, il y a toujours des défis. On peut faire face à des complications, à des manquements également. Pour ce qui concerne le programme du haut-commissaire ici en Centrafrique, c'est d'abord une question de sécurité. On ne va pas le dire assez, c'est une question de sécurité. Tant qu'il y a la sécurité, les personnes déplacées, les réfugiés seront en place. Et encore une fois, je fais encore un clin d'œil aux autorités et aussi aux différents groupes
qui sont impliqués dans les conflits, de trouver la voie, le chemin du dialogue et que ça devrait aller. Il y a aussi la question de l'accès. Mais l'accès qui est lié parfois aux questions de sécurité et l'accès est aussi lié aux questions d'infrastructure. Les routes par exemple, il y a des zones dans lesquelles il est très difficile pour les humanitaires et aussi le HCR de s'y rendre, ce qui rend difficile l'intervention humanitaire pour ces populations-là. Il y a de l'espoir, il y a toujours de l'espoir. Quand on perd espoir, c'est que voilà, on est fini. Ouais. Pour le cas d'espèce, nous avons foi que le travail que nous faisons, l'accompagnement que nous apportons aux autorités centrafricaines et aussi aux personnes réfugiées elles-mêmes, aux déplacées elles-mêmes, et aux rapatriés eux-mêmes également, tout ce que nous faisons, l'accompagnement que nous fournissons, avec beaucoup de foi, nous allons pouvoir y arriver. Personne ne savait qu'on allait reprendre même le rapatriement cette année. Il y avait Covid, il y a d'autres conflits, mais ça a repris et nous pensons que il y a de l'espoir en l'avenir. Quand je regarde un peu les efforts qui sont déployés par les autorités centrafricaines avec les questions de dialogue, la main tendue par-ci, par-là, il y a toujours des manquements, il y a toujours des difficultés, mais l'effort de surmonter ces difficultés-là, cet effort est là. Et c'est visible, c'est palpable, ça se voit, et j'estime que l'avenir est prometteur. Eh bien, c'est sur cette note positive d'avenir, ce que peuvent espérer les Centrafricains en matière de rapatriement des réfugiés, c'est cela. Je rappelle pour ceux qui nous ont pris en vol que c'était un entretien avec M. Fafa Olivier Atiza, qui lui est représentant du HCR en République centrafricaine, cela à l'occasion de la journée mondiale du réfugié qui est célébrée le 20 juin de chaque année. Et donc, vous l'avez suivi, cette année, ils ont mené une activité sur plusieurs jours. On retiendra au passage l'entretien avec les étudiants de l'université de Bangui, avec certains bailleurs, certains partenaires, de manière à voir comment trouver une solution à ces jeunes qui doivent avoir un peu de travail après leur cursus. Et aujourd'hui également, à la Caisse nationale de sécurité sociale, il y a eu une grande activité élargie à ces réfugiés. En tout cas, Monsieur Fafa Olivier, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Et merci à tous nos téléspectateurs. En d'autres occasions, nous aurons la possibilité de revenir un peu en détail dans les activités que le HCR mène en République centrafricaine. Merci d'être resté avec nous. Actualité, éducation, divertissement et émissions, TCF Télévision Centrafricaine, la chaîne de l'unité nationale.